Vite, je suis en retard. Je vais faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Les petits pots animaux. Coucou tout le monde. Je suis contente de vous retrouver pour ce 16e tutoco sur la fabrication de petits pots animaux. Ce sont des petits pots en pâte à modeler autodurcissante. C'est une bonne alternative à la céramique qui, elle, nécessite d'être cuite. Pour ce tuto, il te faudra de la pâte autodurcissante, comme la Darui par exemple, un peu de cette même terre que tu auras séchée. On a différentes couleurs de pâte, terracotta, blanche ou même béton. Une éponge fine et propre, des pinceaux, de la peinture acrylique ou des pigments, et des outils de modelage. On va commencer par préparer une sorte de barbotine. En céramique, la barbotine, elle sert à assembler deux éléments ou à créer des décors. On met nos petits bouts de pâte sèche dans un verre, on met de l'eau à niveau, on couvre et on laisse 30 minutes sans toucher. Pendant ce temps, on peut former notre pot. On prend environ 200 g de terre et on malaxe jusqu'à former une boule. On peut réserver un petit bout pour les pattes et le museau de notre pot. On enfonce notre pouce au centre de la boule, jusqu'à 1 ou 2 cm du fond. Puis on élargit le trou, d'abord avec un pouce, puis avec les deux. Il faut que les bords soient uniformes. Si la terre s'assèche, alors on peut légèrement humidifier ses doigts. Si on a des fissures sur le dessus, on peut les lisser avec ses doigts humides. Si comme moi votre peau est trop évasée, alors on peut venir découper de petits triangles sur les côtés et réassembler les bords, jusqu'à obtenir une sorte de petit verre. Il nous reste à découper en tranches le dessus avec un petit couteau pour avoir des bords propres et plats. Voilà. Passons maintenant aux petites pattes et au museau. Là, tout va dépendre de l'animal que vous avez choisi. Moi, une fois fini, selon mes élèves, c'est une sorte de mélange entre un raton laveur et un renard gris. Un raton renard ou un renard laveur. Je prends le petit bout de pâte laissé de côté et je forme un colombin. Un colombin, c'est un joli mot pour dire un boudin. On commence par pincer la pâte entre ses doigts pour l'allonger uniformément, et puis on peut le rouler sur la table. Ensuite, on le coupe en 2 puis en 4. Il nous reste alors à les coller à la barbotine. On prend son pot à l'envers, on marque l'emplacement de ses pattes et on strie au couteau pour bien que ça adhère. On fait pareil sur les pattes. Revenons à notre barbotine. Avant de l'utiliser, on la mélange jusqu'à une consistance pâteuse. Et on applique sur le pied et sur la base, puis on assemble. Ensuite, on lisse les bords. Je vous montre avec la barbotine brune pour mieux voir, mais il vaut mieux utiliser la même terre et donc la même couleur. On peut bien combler les brèches et les failles avec la barbotine quand les pieds sont placés et assemblés. N'hésitez pas à en mettre. Pour le museau, on fait un petit museau entre ses mains, en forme de pyramide par exemple pour le renard, et on l'applique comme les pieds. On strie,
et on applique avec la barbotine. Et on lisse. Enfin, les oreilles, on fait 2 triangles arrondis sur le dessus ou non. Et on fixe par l'intérieur du pot. Ensuite, on lisse pour que la délimitation ne se voit pas. La couleur. On peut donner un effet que moi j'aime bien en faisant une pré-teinte à la barbotine. Avant que le pot ne soit trop sec, on ajoute de la peinture ou des pigments à sa barbotine et on vient peindre directement son pot. La couleur va légèrement changer en séchant. Vous pouvez mettre plusieurs couches. Ça donne du relief au pot. Et voilà, votre petit pot est prêt. On peut s'en servir pour mettre des fournitures ou des plantes séchées. Si vous mettez des vraies plantes ou des vraies fleurs, alors il faut mettre un petit plastique entre le pot à fleurs et le vôtre, pour ne pas qu'il se réhumidifie. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un tutoco spécial Saint-Nicolas, et d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer vos jolies créations ou à me poser des petites questions. À bientôt!